Salut, c'est Rudy, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, j'ai partagé une vidéo Storytime durant laquelle je te racontais la stratégie que j'ai mis en place qui me permet de toucher entre 1800 et 2500 euros de revenus 100% passifs depuis 2009. Sans investissement, sans travail, enfin du vrai revenu passif. Si tu veux voir cette vidéo, il y a une petite fiche I qui apparaît ici ou là pour regarder cette vidéo juste après celle-ci quand on aura terminé. Ça fait, je crois que c'est l'une des vidéos qui a le plus gros watch time et le taux de clic le plus élevé, 8,8% de taux de clic. Donc visiblement, c'est un contenu que vous avez kiffé. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une autre tactique, c'est celle de comment j'ai gagné pendant environ un an entre 1500 et 3000 euros par mois, pareil de revenus 100% passif, sans site web, sans faire de SEO, sans publicité, sans SMO. Pareil, c'était un truc 100% passif. J'ai bossé une fois et après, ça a continué de travailler encore et encore jusqu'à ce que le plan il ferme. Et je te promets que quand tu vas voir cette vidéo, tu vas te dire putain, mais il m'énerve ce Rudy tellement. Où est-ce qu'il va trouver ces trucs? Et le truc qui est génial, tu vois, c'est que quand tu vas découvrir cette pépite, cette stratégie, ça va t'inspirer en fait. Ça va t'allumer des lumières, tu vois, ça va t'ouvrir l'esprit. Et c'est ça le but, c'est ça le spirit d'un gros hacker. Voir les choses différemment, penser outside the box. Et dès lors que tu arrives à faire ce truc-là, tu vas voir qu'il y a tout plein d'opportunités et que finalement l'argent il est juste là sous tes yeux devant toi et tu as juste à te ramasser pour en faire. Générique. Ok, mais avant de commencer, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, pose un gros like, clique sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ajoute-moi sur Instagram, le compte de mon équipe et moi, mon compte perso à moi tout seul. Ici, mes stories, mon lifestyle. Ici, mon équipe et moi, on partage des reels, des carousels, plein de trucs super cool. Et nouveauté, j'ai décidé de créer un canal Telegram privé, VIP uniquement pour les gens qui me kiffent vraiment. Et ceux qui me kiffent vraiment, si vous me rejoignez sur mon canal Telegram privé, le lien est dans la description. Je vais vous envoyer des cadeaux, des news en exclu, des contenus privés que j'ai pas forcément envie de partager avec tout le monde sur les réseaux sociaux, mais uniquement avec une poignée de personnes. Donc c'est sur Telegram, lien dans la description. Yes, petit insight post-enregistrement. Peut-être que tu vas te dire, ouais, c'est bien l'affiliation et tout ça. Sache que je déconseille formellement l'affiliation. Aujourd'hui, ce que je conseille, c'est justement de trouver ta voie. Et si justement, tu ne sais pas, tu sais que tu veux entreprendre, mais tu ne sais pas ou tu n'es pas sûr du business vers lequel tu dois aller, tout simplement, va voir sur mon site web. Il y a une formation gratuite qui s'appelle Comment trouver l'idée de business qui est parfaitement alignée avec qui tu es, ce que tu sais déjà faire ou ce que tu adores apprendre, sans t'inventer des compétences, sans te faire passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas ou sans te forcer à faire ce que tu n'as pas envie. Va voir dans la description. Et sinon, bon visionnage. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, alors, ah là là, tu vas kiffer ce truc-là. À cette époque-là, en fait, l'une des grosses niches, l'un des gros marchés sur Internet, avant que l'Argel vienne foutre le bordel, c'était le gambling. Le gambling, c'est quoi? C'était des paris sportifs, le casino et le poker. Et notamment, moi, à cette époque-là, donc j'avais rejoint un mastermind de Black Hat SEO. Et tous on avait dit, on va défoncer le marché du poker en ligne en fait, d'un point de vue SEO. D'ailleurs, au passage, si vous voulez que je vous reparle de ce mastermind, comment je l'ai intégré, qu'est-ce que ça m'a apporté, dites-le moi dans les commentaires. À ce moment-là, je vais faire une vidéo justement pour aller plus loin. Au passage, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, fiche I, là ou là, je sais plus, où je t'explique un peu qu'est-ce que c'est un mastermind. Mais voilà, il y a ce 3e dossier. Je pourrais faire une 3e vidéo mastermind pour t'expliquer justement comment je l'ai intégré, vraiment tout ce que ça m'a apporté personnellement et comment. J'ai trop de choses à raconter. Bref, on décide qu'on allait défoncer la requête poker en ligne dans Google. Et donc moi ça m'allume un truc, tu vois. Et à cette époque-là, en fait, tu vois, pour positionner notre site dans Google, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on créait ce qu'on appelle des blogs parasites sur des hébergeurs de blogs qui sont très trustés par Google, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une belle autorité en Google. Et donc les backlinks, les liens qui provenaient des articles de ces plateformes de blog vers nos money sites, les sites qui nous rapportent du cash,
ça améliorait notre positionnement dans Google. Donc on faisait ça sur plein de blogs. Et tu vois, il y a à cette époque-là, donc l'un de mes hébergeurs de blog favoris, francophone, je crois que c'était blog.romandie.ch, je crois. Je suis plus très sûr de la plateforme. Mais c'était la plateforme de blog en fait d'un grand quotidien suisse en français. Et il y avait un PageRank de 9. Donc PageRank à l'époque c'était l'indicateur de positionnement SEO dans Google. Je vulgarise hein, vraiment. Donc je crée mon blog dessus et à cette époque-là, tu sais, fallait toujours être créatif, trouver de l'inspiration, tout ça. Et moi à cette époque-là, je kiffais la série qui s'appelle Heroes. On met la fiche ici de Heroes. Et l'héroïne, en fait, elle s'appelait Claire Bennett. Et donc, je cherchais de l'inspiration. Et donc, j'ai créé sur ce blog, le blog d'une fille qui s'appelle Claire Bennett. Et puis, je sais pas, tu vois, à ce moment, je me suis dit, tiens, je suis rentré dans un délire, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais inventer une histoire. Je vais faire du storytelling et je vais créer un personnage pour voir qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement. Et donc, je me dis, je vais jouer le truc à fond. Il faut que je trouve un scénario béton et tout. Et je tape dans Google comment j'ai appris à jouer au poker. Et là, je tombe sur un forum de joueurs de poker où il y avait un topic, voilà, quelqu'un qui avait écrit comment j'ai appris à jouer au poker. Tout le monde raconte sa petite histoire. Et il y en avait un qui avait une histoire qui était fascinante. Le mec il dit ouais, moi c'est mon grand-père qui m'a appris à jouer quand j'étais petit. Je dis ah, c'est cool. Et donc tu vois, ma Claire Bennett, je me suis dit ok, comment je pourrais la rendre attractive, le plus attractive possible. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que je prends une meuf, genre mannequin, 24 ans, et j'invente son histoire. Je rédige la page à propos du blog. Où là je suis super inspiré, ça va très vite, j'ai même pas besoin de me casser la tête. Je m'appelle Claire Bennett, j'ai 24 ans, je suis en école de commerce, mais ça me saoule, ça me casse les couilles. Moi ce que je veux, c'est devenir joueuse de poker professionnelle, tout en faisant évoluer ma carrière de mannequin. Et là, donc, tu vois, la meuf elle raconte que ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle kiffe, c'est vraiment, elle aspire à voyager en classe affaires, faire des jets, les gros tournois de poker, défiler et tout, Chanel, Gucci, machin. Et elle raconte, tu vois, que elle a appris c'est son grand-père qui lui a appris à jouer au poker avant de mourir quand elle avait 6 ans. Et donc voilà, je raconte cette histoire et puis je vois qu'il y a quelques commentaires et tout. Et puis je fais quelques articles de blog en fait pour mettre mes liens vers mon money site, enfin vers mon money site et toute sa galerie. À cette époque-là, je touche des commissions d'affiliation, c'est-à-dire que quand tu utilisais un de mes liens vers PokerStar et tout ça, enfin moi je te proposais mes liens qui te permettaient d'accéder à 100 € de bonus quand tu crées un compte. Mais pour ça, il fallait créer un compte payant, c'est-à-dire faire un dépôt de 100 €. Donc, tu déposais 100 € et la plateforme, elle t'offrait 100 € grâce à mon lien. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais fait quelques articles où je disais, voilà, ce lundi, rendez-vous ce lundi à 20 h sur PokerStar. Et là, je mets le lien, tu vois. Et donc, tu avais les lecteurs, en fait, qui cliquaient sur le lien parce qu'ils avaient été enchantés par la belle photo de la belle nana de Claire Bennett que j'avais mis. Plus son histoire, tu vois. Et donc, ils voulaient me rejoindre, je leur donnais des rendez-vous comme ça. Et donc, ils utilisaient mes liens. Et, le truc, c'est bien, donc j'avais une belle histoire, j'avais un bon marketing, mais il me manquait un truc, c'était le trafic. Et je vois que sur la page d'accueil de la plateforme de blog, il y a un widget, tu vois, un bloc, un module, blog les plus populaires. Et là, je me pose la question, ok, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir mon blog qui apparaît ici. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me pose la question, ok, comment fonctionne ce widget? Le mec qui a développé le truc, comment ça fonctionne? Et là, je me dis, certainement, l'outil de tracking classique, il doit faire comme les emails, il doit afficher un pixel, une image de un pixel sur un pixel, et il compte combien de fois ce pixel est affiché pour chacun des plateformes de blog. Je me dis, ok, comment je pourrais afficher mon pixel un grand nombre? Et donc, à cette époque-là, tu vois, j'ai 1000 sites, un truc comme ça. Tu sais, je générais des sites à la volée, donc j'avais des sites pour adultes, et j'avais des sites de streaming, des sites de torrent aussi. Et donc, je faisais beaucoup de trafic. Et donc, je prends l'un de mes sites qui fait 40 000 visites par jour. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je prends le blog de Claire Bennett et je la mets en iframe, c'est-à-dire dans un cadre sur mon site qui fait 40 000 visites par jour, mais dans un cadre qui fait un pixel sur un pixel. Donc, le blog de Claire Bennett est bien chargé dans le navigateur sur toutes les personnes qui vont sur ce site à gros trafic, mais ne le voit pas parce que ça fait un pixel sur un pixel. Et du coup, mon blog, lui, il est vraiment chargé réellement par 40 000 personnes, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, au passage, j'ai encore des dossiers, comment truquer les sondages avec ça et les failles surf. Le lendemain, je me connecte à la plateforme de blog sur la page d'accueil et je vois le blog le plus populaire, le numéro 1, c'est celui de Claire Bennett. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà de 1,
mon blog en termes de SEO, il est super boosté. Pourquoi? Parce que je suis depuis la page d'accueil, tu vois, qui est PageRank 9. Et surtout, je reçois beaucoup de trafic. Je reçois beaucoup de trafic, plein de commentaires et tout. Et les mecs, là, les gros chacals, les gros dalleux, tous ils utilisent mes liens d'affiliation parce qu'ils ont envie de rencontrer Claire Bennett et qu'elle a créé des fantasmes chez eux. Et donc voilà, c'est comme ça que je gagnais entre 2 et 3 000 euros net par mois grâce à cette plateforme. Une fois que j'avais fait les articles, tu vois, j'avais fait juste le planning, tu vois. Lundi c'était le poker room, mardi c'était le poker room, mercredi c'était le poker room. Et en fait, ce que je voulais, c'est que les mecs, en fait, créent des comptes sur toutes les poker rooms. Et un beau jour, je reçois un email, en fait. C'est le rédacteur en chef de ce grand quotidien suisse qui m'écrit, qui dit « Ouais, on a vu votre arrivée fracassante et le buzz que vous avez fait sur notre plateforme. On adore votre histoire et votre plume. Et on adorerait vous offrir une tribune dans notre quotidien. » Boum, tu vois, le gros fake, tu vois. Et le mec, le rédacteur en chef, tu vois, un vrai quotidien qui se vend à je sais pas combien d'exemplaires tous les jours, qui me contacte pour m'offrir une tribune alors que mon personnage, il était totalement fake. Moralité de l'histoire, c'est que les gens adorent les belles histoires. Et tu vois, cette Claire Bennett, elle avait beau être mignonne et sexy, tout ça. Ce qui a vraiment emballé les gens, c'était son histoire, tu vois, avec le grand-père qui lui apprend avant de mourir, alors qu'elle a 6 ans. La meuf en rébellion contre ses parents, genre école de commerce et tout, enfin tu vois, mannequin. Et tout ça, ça avait créé un gros fantasme qui faisait que Claire Bennett, elle était putain d'attirante, tu vois, elle avait une attractivité personnelle qui était juste extraordinaire au-delà de son physique. Il y avait son histoire, il y avait son mindset, il y avait son intelligence, il y avait la vision claire de ce qu'elle voulait et à quel point elle se donnait les moyens, tu vois. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait un article aussi où je disais, voilà, je rêverais de me faire embaucher par une poker room. Non, je sais plus c'était quoi le truc, enfin j'avais inventé une histoire, une embrouille. Est-ce que je devrais partir à Malte, travailler pour cette poker room? Bref, le truc piné de la tête. Et deuxième moralité de l'histoire, c'est que voilà, si vous voulez hacker des plateformes, il suffit de vous poser la question, ok, le développeur, comment il raisonne? Quelles sont les questions qui se posent au moment où il code le truc? Et une fois que tu arrives à te mettre à sa place, et tu peux tout simplement jouer avec tel que je l'ai fait. Alors combien de temps ça a duré ce truc là? Je pense que ça a duré 12 mois, un truc comme ça, parce qu'après ils ont fermé la plateforme de blog parce qu'elle a été super spammée par tout plein de référenceurs et de Black Hat SEO francophones ou même internationaux à l'aide d'outils de spam comme Xrummer ou GSA. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous parle de ces outils qui m'ont permis à l'époque de générer plus de 2 millions de backlinks par jour de manière 100% automatique. J'espère que cette histoire t'a inspiré. Si tu veux en veux plus, dis-le moi dans le commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi quelles sont les idées qui t'ont le plus fait kiffer. Quelles sont les idées que ça t'inspire à toi aussi, justement, d'un point de vue créativité, d'un point de vue storytelling, d'un point de vue monétisation. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, à poser un gros j'aime, à t'abonner, à me suivre sur Instagram, sur Telegram, et puis pourquoi pas partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux si tu penses que ton audience va y adhérer. À très bientôt, c'était Rudy Somme, ciao ciao.